Voici BlueSmart de Winkhaus, la nouvelle génération du contrôle d'accès électronique. Les composants principaux sont la clé BlueSmart, le cylindre BlueSmart et le lecteur d'implémentation relié en ligne au système de gestion centrale et servant d'interface. Grâce à sa technologie de réseau virtuel qui permet une diffusion virale des ordres, BlueSmart représente une solution optimale et économique pour un contrôle d'accès d'utilisation très convivial. Comment cela fonctionne? C'est très simple. Prenons un exemple. Voici une journée de travail standard. Ayant une clé déjà enregistrée dans le système de contrôle d'accès, M. Muller arrive à son travail. À l'entrée, il introduit sa clé dans le lecteur d'implémentation centrale, ce qui active la mise à jour de ses droits d'accès pour les prochaines 24 heures. La clé de M. Muller lui permet maintenant d'accéder à toutes les pièces dont les droits d'accès lui ont été attribués par le système pour cette journée. Qu'en est-il des nouveaux collaborateurs? M. Schultz entame sa première journée de travail dans l'entreprise et se présente auprès de l'administrateur qui programme les droits d'accès spécifiques à sa fonction sur une clé BlueSmart vierge et active celle-ci dans le système. M. Schultz a désormais accès à toutes les pièces dont il détient les droits d'accès. M. Muller et M. Schultz finissent leur journée de travail sans avoir rencontré de problème et quittent le bâtiment dans la soirée. Le lendemain, les collaborateurs arrivent au travail et introduisent leurs clés dans le lecteur d'implémentation. Lors de cette opération, le système actualise non seulement leurs droits d'accès pour la journée, mais enregistre également les données d'accès des clés et des cylindres de la veille sur le serveur. Que se passe-t-il si les droits d'accès ne sont pas actualisés en début de journée? Plongés dans une conversation, les collègues Muller et Schultz reprennent le travail après le week-end. Ils entrent ensemble dans le bâtiment, mais M. Schultz oublie de mettre à jour ses droits d'accès. Il cherche à rejoindre rapidement son bureau, mais reste bloqué à la première porte qu'il essaie de franchir. N'étant valables que 24 heures, ses droits d'accès du vendredi sont périmés. Après avoir compris, M. Schultz retourne au lecteur d'implémentation pour y actualiser ses droits d'accès quotidiens. Il peut ainsi à nouveau accéder aux pièces qui lui sont autorisées. Voilà pour le cas le plus simple. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un perd sa clé? M. Schultz signale à l'administrateur qu'il a perdu sa clé dont la date d'expiration n'est pas encore atteinte. Aucun problème. L'administrateur bloque la clé égarée et les droits d'accès correspondants dans le système. Pour transmettre cet ordre de blocage au cylindre de fermeture concerné, il sélectionne les clés des collaborateurs qui ouvrent les mêmes portes. Et M. Schultz, l'administrateur lui remet une nouvelle clé et il bénéficie des mêmes droits d'accès que d'habitude. Explication: l'ordre de blocage est activé sur les clés des collègues travaillant dans le même service que M. Schultz lors de leur passage dans le lecteur d'implémentation. Leurs clés transmettent ensuite cet ordre au cylindre de fermeture. Cette opération s'effectue en arrière-plan et en toute discrétion. Qu'en est-il lorsque la clé perdue est un pass général? Lorsque l'administrateur prend connaissance de la perte d'un pass général qui permet d'accéder à toutes les pièces,
l'ordre de blocage d'accès doit être rapidement transmis à toutes les portes. Cela se passe ainsi. L'administrateur active l'ordre de blocage via le système central sur les lecteurs d'implémentation qui le transfère ensuite aux clés de tous les collaborateurs. Chaque procédure de fermeture de porte entraîne ensuite la transmission de cet ordre de blocage au cylindre correspondant. Dès que ce cylindre est actionné par un autre collaborateur, l'ordre de blocage est retransmis sur la clé de ce dernier. Pour cette diffusion dite virale des ordres de blocage, le lecteur d'implémentation central est certes la source de l'information, mais cette dernière est également transmise par chaque cylindre actionné qui a déjà enregistré l'ordre de blocage. Les diffuseurs de l'information se multiplient très rapidement par les opérations de fermeture et transmettent l'ordre de blocage de porte en porte à l'aide des clés. Si une personne mal intentionnée se retrouve en possession de la clé perdue, le système de fermeture lui interdira l'accès grâce à la diffusion de l'ordre de blocage. Ainsi fonctionne le système BlueSmart.